Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on parle de la Casa de Papel saison 5 partie 2, de la partie 1, de la partie 4. Oui, c'est tellement compliqué, le titre est méga long. Vous avez pu voir sur la miniature. On va parler d'un personnage en particulier, un personnage que j'affectionne pas mal quand même, mine de rien. C'est le personnage de Alicia Sierra, qu'on a vu depuis la saison 3. Maintenant ça date, c'est à l'époque où on avait commencé à voir Alicia Sierra. On va parler un petit peu de son avenir dans cette partie 2 de la saison 5, parce que oui, on a eu quelques images dans cette bande-annonce, bien évidemment, de la saison 5 partie 2 de Alicia Sierra. On sait qu'elle sera quand même au centre de l'intrigue, et il y a pas mal de choses à théoriser sur ce personnage. Franchement, c'est même le premier personnage où j'ai eu des théories dans la tête quand j'ai vu la bande-annonce. En tout cas, on va théoriser sur ça. Je vais vous dire un petit peu son avenir, son développement, comment je vois Alicia Sierra dans cette partie 2. Est-ce que méchant, elle va être alliée au professeur? Est-ce qu'elle ne va plus être alliée au professeur? Pour moi, est-ce qu'elle va se retourner ou pas? Je vais vous dire un petit peu tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour déjà que vous lâchiez le petit pouce bleu et que vous partagez cette vidéo à tous vos potes fans de la Casa de Papel. Ça me ferait super plaisir, parce que oui, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avant que la saison 5 partie 2 sorte le 3 décembre. Je vous le rappelle, on sera tous devant nos écrans à 9h du matin le vendredi 3 décembre. C'est faux, parce que j'ai cours, donc du coup je serai devant mon écran fin de journée, fin du vendredi. Voilà, bref, mais je compte sur vous pour être présent dès 9h, et j'espère voir une conclusion de cette série, une bonne conclusion, mémorable, et un bon truc de fin, parce que je vous avoue, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma critique, mais je vous avoue que je suis beaucoup déçu de la saison 5 partie 1 de la Casa de Papel. Je suis très très déçu, et voilà, j'espère que la partie 2 va relever un petit peu en note, parce que franchement c'était bien bas, donc n'hésitez pas à aller voir cette critique là où je vous dis un petit peu mon avis. Bref, là, il est l'heure de parler d'Alicia Sierra. Dites-moi d'ailleurs vos théories, vous, dans les commentaires sur Alicia Sierra, sur son développement dans la saison 5 partie 2. On va vite fait, d'abord, avant tout ça, revenir sur ce qui s'est passé. C'était à la fin de la saison 5, du coup, partie B. Partie A, je suis paumé. On sait que Alicia Sierra, oui, a rejoint finalement le professeur. On s'en rappelle, l'arme qui était pointée sur le professeur, etc. On s'est dit, est-ce que le professeur va mourir, nanani, nanana? Et non, le professeur n'est pas mort. Sauf que, du coup, Alicia a accouché, donc du coup, le professeur, Marseille et tout le monde l'ont aidé, bien évidemment. Donc, il y a eu cette relation de confiance entre le professeur et Alicia. Sauf que la dernière scène que je vous montre ici, c'est un peu la dernière scène de la saison 5 partie 1, où on voit Alicia qui s'éloigne et qui va aux toilettes, et on aurait pensé que c'était peut-être juste pour faire pipi, etc. Mais non, il nous filme à l'intérieur des toilettes, donc c'est qu'il y a quelque chose, anguille sous roche. Et en fait on voit Alicia qui du coup prend un ciseau, une sorte de petit ciseau, un coupe je sais pas, coupe cheveux, ou je sais pas, un petit ciseau pour les pieds, là, pour les ongles de pied, et qui la met dans sa manche. Donc déjà tu te dis, la meuf elle a pas confiance en le professeur, tout simplement. Et là tu te dis, ah, donc ça voudrait dire que elle peut se retourner contre le professeur, et du coup on va théoriser sur cette suite là, parce que ça peut être potentiellement vrai. Pourquoi elle prend un ciseau? Ça veut tout dire. Si elle met un ciseau dans sa manche, alors ok, c'est au cas où si le professeur se retourne contre elle, c'est peut-être un moyen de défense, vraiment in extremis, mais je pense que c'est juste justifié dans sa tête. Si elle prend le ciseau, c'est qu'elle a pas confiance en le professeur, même si le professeur l'a aidé à accoucher, tout le tralala, elle n'a pas confiance au professeur, elle n'a pas confiance à Marseille, elle n'a pas confiance à la bande, tout simplement. Même si elle est recherchée par les flics, elle n'est pas à 100% alliée avec le professeur à la fin de cette partie 1. Et d'ailleurs ça se voit en fait juste après, parce que du coup on voit Alicia qui fuit en fait finalement avec sa voiture, et qui tire là dans le pneu de la voiture à Marseille en fait. Cette scène là a fuité sur YouTube, je le sais, ça fait longtemps que cette scène a été révélée. Pour ceux qui veulent aller la voir, je la mettrai peut-être en description si je n'oublie pas, mais du coup vous tapez scène coupée scène Casa de Papel saison 5 partie 2. C'est une scène que Netflix a publiée en fait finalement, de 1 minute 30, 2 minutes, où c'est la course poursuite entre 3 voitures, je crois la voiture du professeur, la voiture de Marseille et la voiture d'Alicia, où j'ai l'impression le professeur et Alicia, le professeur et Marseille veulent récupérer Alicia qui est en fuite. Donc c'est Alicia qui elle-même fuit en fait finalement. Donc déjà tu te dis pourquoi elle est recherchée par les flics, mais elle veut fuir, elle veut pas s'allier avec le professeur alors que le professeur l'a aidé à accoucher et tout le tralala. Pourquoi? Déjà c'est un petit peu bizarre. Et une autre image qu'on a eue dans cette bande-annonce de la saison 5 partie 2 de la Casa de Papel, c'est cette image-là de Alicia qui, là, a son flingue et qui regarde à travers un rideau. Et du coup, on la voit qu'elle est dans un appartement. Alors, elle n'est pas chez elle, bien évidemment, parce qu'elle est recherchée par les flics. Et du coup, je pense qu'elle est en cavale avec son gosse. Elle est recherchée par les flics, mais je pense qu'elle est dans un appartement peut-être d'une amie à elle, etc.
Voilà, mais en tout cas, du coup, elle est recherchée par les flics. Et là, je pense que c'est le moment où elle aperçoit finalement que les flics sont venus la récupérer. Donc, justement, son plan à Alicia Sierra, c'est pas compliqué, je pense. C'est de s'éloigner le plus rapidement du professeur parce que elle a pas confiance et elle veut fuir tout simplement avec son gosse. Elle veut la liberté, elle veut fuir. Elle ne veut pas ses problèmes, je pense. Elle va pas non plus aller balancer la planque du professeur aux flics. Quoique, je pense que si, effectivement, ça pourrait être possible parce qu'à un moment dans la bande-annonce, il y a Marseille. Alors j'ai plus l'image, mais il y a Marseille qui dit les flics sont là, alors qu'il est dans la planque, dans ce bunker-là. Il y a Marseille qui dit les flics sont là. Et comment les flics ont pu trouver le bunker? Comment, si ce n'est Alicia qui sait en fait. Moi je pense tout simplement que après sa fuite, Alicia va appeler en numéro privé, bien évidemment en numéro masqué, les flics en mode je sais où est le professeur, il est à cette adresse, etc. Donc les flics vont arriver et c'est à partir de là où le professeur et Marseille vont fuir et que le professeur va partir en couille et c'est à partir de là que le professeur va aller se rendre aussi. On en reparlera dans une autre vidéo, mais bref, je pense que c'est tout calculé de la part d'Alicia et que c'est elle qui a appelé les flics pour dire la planque du professeur est là, donc c'est vraiment une petite connasse, sauf que je pense qu'après elle va se retourner, elle va se remettre du côté du professeur. Bref, du coup on voit que les flics sont arrivés chez Alicia, là on a eu pas mal d'images du coup des flics qui ont repéré la maison. Est-ce que c'est la maison d'Alicia? Je sais pas si c'est la maison d'Alicia ou pas, enfin l'appartement d'Alicia ou pas, mais les flics sont en bas de chez elle et vous pouvez voir que du coup ils montent les escaliers. Je pense que bien évidemment on va pas se mentir, voilà, ça c'est la porte d'entrée, je pense, de l'appartement où est cachée Alicia. Et on voit les flics qui montent. Je pense honnêtement, je vous le dis, je pense honnêtement que Alicia va s'en sortir. Elle va pas se faire coincer, parce que déjà, on la voit pas se faire coincer. Après, ils peuvent nous le cacher, bien évidemment. Mais je pense pas, c'est pas le but du truc, de son développement de personnage. Je verrai, ça aurait aucun sens qu'elle se fasse coincer par les flics et qu'elle soit en prison, enfin voilà, qu'elle soit arrêtée. Je pense qu'elle va fuir in extremis, mais vraiment un fil près, vraiment, elle esquive les flics. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'après, du coup, elle va se réallier avec le professeur parce qu'elle va voir finalement que toute seule, elle ne peut pas gérer le truc avec son gosse. En plus, elle est avec son gosse, donc c'est d'autant plus compliqué. En plus, elle voit qu'il y a les flics à ses trousses, etc. Et je pense que elle va y réfléchir plus de 2 fois et que au final, elle va aider le professeur et Marseille. Et je pense qu'au moment où le professeur va rentrer dans la banque, parce qu'on sait que le professeur va rentrer dans la banque, au moment où le professeur va rentrer dans la banque, je pense que Alicia sera là pour aider Marseille à superviser de l'extérieur la suite de l'opération, malgré que le professeur se rend et que tout le monde va être arrêté. On le sait à la fin de la partie 2, enfin on voit plein d'images où tout le monde est arrêté, c'est la merde, etc. Mais je pense que Alicia va beaucoup aider à la fin. Et je pense pas qu'elle sera retournée contre le professeur, qu'elle sera contre le professeur. Je pense qu'au début de la partie 2, oui, elle va avoir sa cavale toute seule, où elle va essayer de fuir, etc. Et elle va dénoncer la planque du professeur, etc. Pour plus avoir de problème et aussi pour fuir. Mais c'est pas pour autant qu'elle se ralliera aux flics, hein, attention. Je pense qu'elle est plus neutre au départ de la partie 2. Elle sera plus dans un esprit neutre. Je veux juste me barrer. Et après, elle va voir que c'est pas possible et que peut-être finalement qu'ils ont besoin de leur aide, etc. Et du coup, elle va aider le professeur, elle va aider la bande et peut-être que... Je pense pas qu'elle va mourir. Je pense pas qu'elle va mourir parce que beaucoup de gens me posaient la question, est-ce que tu vois Alicia mourir? Est-ce que tu vois Alicia mourir? Je pense pas qu'Alicia mourra à la fin de cette saison 5 partie 2. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez qu'Alicia va mourir. Moi, je pense pas personnellement parce que c'est une mère de famille. Elle a un gosse, déjà le gosse a plus son père, on sait d'ailleurs pas qui est le père du gosse hein, finalement, et je pense que voilà, sinon elle aurait plus de parents, la gosse, enfin bref ça serait un petit peu horrible, donc je pense que vraiment elle va rester en vie pour moi, et pour moi elle sera libre et elle fuira finalement et elle pourra quitter le pays. Je vois plus le truc comme ça où vraiment Alicia va quitter le pays hein, finalement, ça pourrait être probable, ça pourrait être très très probable d'ailleurs qu'elle quitte le pays et que malheureusement il y en a qui vont être arrêtés, on le sait, il va y avoir des morts, il va y avoir plein de trucs, ça c'est sûr, mais ça peut être très très probable qu'elle quitte le pays et que du coup on n'entende plus parler d'elle mais qu'elle soit toujours vivante et voilà, qu'elle ait un peu cette liberté là qu'elle a toujours voulu finalement parce qu'elle veut que la liberté là, elle veut que la liberté. On voit que ça la touche quand elle a eu son gosse, etc. C'est très touchant, elle est très attachée à son gosse, donc vraiment voilà, soit elle peut-être, je sais pas, j'espère en tout cas qu'elle mourra pas parce que même si elle est un peu détestable, je sais que certains n'aiment pas le personnage d'Alicia,
elle reste quand même attachante. Pour moi, elle est attachante personnellement, et puis elle a un gosse, donc je verrai pas le gosse en fait sans parents en fait, donc ça serait un peu bizarre. Bref, voilà un petit peu mon avis finalement sur le personnage d'Alicia pour moi, qui, comme je vous ai dit, du coup, va faire sa cavale solo en début de partie 2, mais ensuite qui va revenir vers le professeur et toute sa clique pour aider de l'extérieur avec Marseille et superviser. Elle rentrera pas dans la banque, hein, bien évidemment, parce qu'elle a son gosse, etc. Mais elle supervisera avec Marseille, elle sera de l'extérieur pour aider le professeur à la fin de la saison 5 partie 2, parce qu'elle va peut-être voir que le professeur se rend, peut-être qu'elle verra ça à la télé, et du coup qu'elle va avoir un déclic dans sa tête en mode « Putain, il m'a quand même aidé pour l'accouchement et tout, je suis recherché par les flics ». Je suis baisé entre guillemets parce que je peux rien faire. En fait, elle peut pas s'en sortir toute seule aussi, mine de rien, parce qu'elle est avec son gosse et elle est toute seule, donc c'est compliqué à gérer, donc elle a forcément besoin d'alliés, et du coup elle doit aider pour se faire aider, donc ça marche comme ça, et du coup je pense que ça va se finir comme ça et qu'elle sera toujours vivante. Dites-moi d'ailleurs vous vos théories sur le personnage d'Alicia, j'aimerais bien savoir vous, est-ce que vous pensez qu'elle va mourir à cette fin de saison 5 partie 2? Dites-moi un petit peu son développement, comment vous pensez que ça va se passer dans la partie 2. N'hésitez pas du coup à lâcher le petit pouce bleu, à partager cette vidéo à tous vos potes fans de la série Casa de Papel, ça me ferait super plaisir bien évidemment. Le petit soutien, le petit abonnement, toujours important. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bien évidemment sur la Casa de Papel, mais aussi sur d'autres séries. Prenez soin de vous, ciao ciao.